Mesdames, Messieurs, les professionnels des médias, Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse, tant vous qui êtes dans cette salle que vous autres qui nous écoutez sur les ondes de la radio Guira ou en ligne. C'est pour moi un privilège renouvelé de me retrouver devant vous ce matin dans le cadre de cet échange hebdomadaire entre la presse et la MINUSCA. Il s'agit, rappelons-le, d'un temps fort qui nous permet de faire le point avec vous, professionnels des médias, par rapport à des activités de la MINUSCA pendant la semaine écoulée dans le cadre de la mise en œuvre de son mandat. Permettez-moi, avant toute chose, de revenir sur l'accident tragique du 16 septembre dernier, au cours duquel un véhicule blindé de notre unité de police constituée de la République du Congo, basée à Bambari, avait plongé dans le fleuve Ombela près de Damara. J'aimerais y revenir pour vous informer que le corps du 5e casque bleu, qui était toujours recherché après l'accident, a été retrouvé hier grâce aux efforts et à l'appui continu des riverains. Ceci va permettre à la famille de notre défunt collègue de faire son deuil et met aussi fin à nos opérations de recherche. Nous renouvelons nos sincères condoléances aux familles endeuillées, au gouvernement et au peuple de la République du Congo. La MINUSCA réitère aussi sa gratitude aux populations riveraines, plongeurs et piroguiers pour leur élan spontané de solidarité dès les premiers moments de ce tragique accident. Cela dit, 2 points structureront mon propos, notamment notre appui à la protection des civils et le soutien au processus de paix, y compris la mise en œuvre de l'APPR, tous deux faisant, comme vous le savez, partie des tâches prioritaires du mandat de la MINUSCA. Sur la protection des civils, la situation à Amdafok, dans la préfecture de la Wakaga, près de la frontière avec le Soudan, est préoccupante. Le 2 octobre 2025, la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Valentine Rugwabiza, s'est rendue à Amdafok. Elle y a exprimé sa solidarité et l'engagement de la MINUSCA à continuer à apporter protection et assistance dans la limite de ses capacités aux milliers de personnes déplacées venues chercher refuge près de la base de la force de la MINUSCA, ainsi que ses encouragements aux efforts faits sur place par les personnels civils et en uniforme de la MINUSCA, aux côtés des autorités préfectorales de la Wakaga, des représentants des populations et des acteurs humanitaires. La représentante spéciale a ensuite séjourné à Birao, où elle a rencontré le 3 octobre les représentants des communautés et les autorités préfectorales, en termes desquels le préfet de la Wakaga, pour échanger sur la situation. Au cours de ces rencontres, la représentante spéciale a eu à apprécier l'engagement des autorités sur place et la résilience des communautés au service de la paix et de la cohésion sociale, ainsi que l'excellente et étroite collaboration qu'elles entretiennent avec la MINUSCA à travers le bureau de terrain de Birao. La représentante spéciale a réitéré les efforts en cours de la MINUSCA pour améliorer la sécurité et la protection des civils à Amdafok, pour soutenir les initiatives de paix locales et faciliter l'acheminement de l'assistance humanitaire. Pour rappel, la représentante spéciale était accompagnée, entre autres, du commandant de la force de la MINUSCA et du représentant d'OCHA. Concernant le soutien à l'acheminement de l'aide humanitaire, qui fait aussi partie du mandat de la MINUSCA, une mission d'évaluation conjointe MINUSCA, autorités locales et acteurs humanitaires s'était rendue à Amdafok le 1er octobre grâce au soutien logistique et sécuritaire de la mission,
pour évaluer les besoins urgents des populations touchées et planifier une réponse humanitaire appropriée. À l'occasion, la mission conjointe a livré 1,5 tonne de produits de secours, dont des médicaments et des kits d'hygiène, à l'hôpital du district d'Afok. En marge de sa visite, la représentante spéciale a procédé à la remise officielle aux autorités de Birao d'un bâtiment administratif neuf dont la construction et l'équipement ont été entièrement financés par la MINUSCA. Ceci destiné à abriter des services publics déconcentrés de l'État. Ceci constitue une contribution à l'extension de l'autorité de l'État qui est aussi, comme vous le savez, une tâche prioritaire dans le mandat de la MINUSCA. Par ailleurs, en ce qui concerne le processus de paix, la MINUSCA salue l'annonce solennelle et la signature des déclarations de leur autodissolution par 2 groupes armés signataires de l'APPR, à savoir Révolution Justice El Sayo, plus connu sous l'appellation RJ Sayo, et les anti-Balaka El Ngaïsona. Cette annonce, faite au cours d'une cérémonie officielle organisée hier, 7 octobre, à Bangui, et présidée par le chef de l'État, consolide les progrès dans la mise en œuvre de l'APPR. La MINUSCA appelle les groupes armés qui n'ont pas encore rejoint le processus de paix à le faire et encourage ceux qui se sont mis ou remis sur le chemin de la paix à le faire et à maintenir et raffermir leur engagement, ce qui est essentiel pour une stabilité durable et un relèvement de la République centrafricaine. En outre, et s'agissant de l'appui de la MINUSCA à la préparation et l'organisation des élections 2025-2026, conformément à son mandat, j'aimerais vous informer de la tenue, à l'heure où je vous parle, de la 3e réunion du Comité national de sécurisation du processus électoral ici à Bangui. Membre de ce comité, la MINUSCA apporte son appui technique et logistique à l'organisation de cette rencontre, à laquelle les comités préfectoraux de sécurisation des élections, en tête desquels les gouverneurs et les préfets, participent par visioconférence depuis les différents bureaux de terrain de la MINUSCA. Et avant de terminer mon propos, permettez-moi de vous rappeler, je suis sûr que vous le savez déjà, que toutes les informations de la MINUSCA sont disponibles sur le site web de la mission, sur Facebook, X, YouTube et Instagram.